Identité de genre, orientation sexuelle, orientation amoureuse, expression de genre. Ah, on est perdu. Bah oui, on en entend de plus en plus parler, mais en fait, il y a très peu de gens qui savent de quoi on parle. Et surtout, de qui on parle. Bienvenue dans ce petit cours express pour avoir les bases. La première chose, c'est l'identité sexuelle. L'identité sexuelle, c'est celle avec laquelle on naît. À la naissance, on va vous dire vous êtes un mâle ou une femelle. En réalité, c'est plus compliqué que ça puisque vous avez des personnes dites intersexes. Ça correspond à ce qu'on constate à la naissance sur les parties génitales de l'enfant, mais ça peut être aussi invisible au niveau chromosomique. Ensuite, ici, vous avez l'identité de genre. L'identité de genre, c'est le genre que l'on ressent. C'est pas dire « Ah bah moi j'aurais préféré être un mec, hein, franchement c'est trop cool d'être un mec ». Pas du tout. C'est être convaincu profondément à l'intérieur de soi qu'on est ce genre-là. Et donc cette identité de genre peut être raccord avec l'identité sexuelle. Là, on est une personne cisgenre. Mais pour certaines personnes, leur identité sexuelle de naissance n'est pas raccord avec l'identité de genre qu'elles ressentent. Ce sont alors des personnes dites transgenres. L'identité de genre répond finalement à la question « Qui suis-je » Et dans l'identité de genre, c'est en fait un spectre. À la naissance, on va vous assigner un genre qui sera soit un genre homme, soit un genre femme. Mais il y a des personnes qui se situent plutôt au milieu, ou alors qui oscillent entre les deux et qui sont des personnes dites non-binaires. La non-binarité, c'est finalement ne se ressentir ni 100% homme, ni 100% femme. Ensuite, vous avez le cœur, qui répond un peu à la question « qui j'aime ». Le cœur, c'est l'orientation sexuelle et ou romantique. Dans cette orientation sexuelle ou romantique, vous avez les personnes hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles, pansexuelles, sapiosexuelles, il y a toute une flopée de termes. Autant de mots que de réalités. Et ensuite, vous avez l'expression de genre. L'expression de genre, c'est qu'est-ce que je donne à voir au monde? Comment est-ce que j'exprime mon genre pour la société? Avec les vêtements, le maquillage, la pilosité, un style. Et tout ça, ce sont donc des choses qui peuvent évoluer. Évoluer au cours d'une vie, parce qu'à un moment on fait une rencontre amoureuse, parce qu'à un moment on a une aventure, parce qu'à un moment on a une prise de conscience, parce que tout simplement on évolue et on grandit. Et pour d'autres, ça restera la même chose tout au long de leur vie. Petit rappel évident, mais l'identité de genre, tout comme l'orientation sexuelle ou romantique, ne sont pas des choix, et encore moins des maladies. Donc dans les personnes LGBTQIA+, vous avez à la fois des personnes qui affirment une identité de genre différente des personnes cisgenres, et vous avez à la fois des personnes qui expriment des orientations amoureuses différentes des personnes hétérosexuelles. Mais dans cette diversité, il y a de la diversité. Et oui, je sais, cet acronyme LGBTQIA+, LGBT+, parfois on est complètement perdu. Moi je dis que l'essentiel, c'est de mettre le plus. En mettant ce plus, vous visibilisez cette diversité. Voilà, c'était juste quelques notions de base. Évidemment, je vous invite à vous renseigner et à vous éduquer sur ce sujet-là parce qu'en fait, c'est passionnant. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je vous embrasse.